Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. 2 Chroniques 6, versets 12 à 14. 2 Chroniques, chapitre 6, versets 12 à 14, la Bible dit: Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain, et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées, et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux, en face de toute l'assemblée d'Israël, et étendit ses mains vers le ciel. Verset 14. Et il dit: Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Amen. Amen. Là, c'est Salomon qui parle. La Bible dit que Salomon a construit une estrade le jour de la prière parce qu'il était censé consacrer le temple à Dieu. Et ce jour-là, il s'est mis en hauteur pour être vu de tout le monde, de tout le public, avoir la meilleure place pour que tout le monde regarde à lui. Ce n'était pas lui le plus intéressant, c'était le temple. Mais il avait conçu le temple et il fallait que tout le peuple d'Israël consacre ce temple à Dieu. Et Salomon, qui était le chef du peuple, le roi, il allait élever la voix pour crier à Dieu. Alors, il a conçu une estrade, il est monté dessus, et il s'est placé devant tout le peuple, à genoux, les mains levées, pour crier à Dieu. La Bible dit qu'il a commencé par glorifier Dieu, parce qu'il faut toujours glorifier Dieu. C'est lui le maître de toutes choses. Nous sommes venus ce matin, et chacun est dans la joie, mais disons-nous que dans le monde, certains ne se sont pas réveillés ce matin. Le souffle qui nous a accordé pour être là, il aurait enlevé à quelqu'un que ce matin les parents s'élèvent, on ne trouve qu'une masse morte, comme Adam à la création, avant de recevoir le souffle de Dieu. Voilà tout ce que nous sommes, la poussière, et nous retournons à la poussière. C'est pour ça que c'est une véritable grâce d'élever notre Dieu à chaque fois. Tant qu'il t'accorde le souffle, et que tu es dans cette tente, comme dit Paul, dans le corps du péché, n'arrêtez pas d'élever la voix. Parce que c'est pour cela qu'il nous a sortis, comme Israël nous a sortis d'Égypte. Il nous a amenés à lui pour que nous le glorifions chaque jour de notre vie. Ici, Salomon prend une position de hauteur pour être vu de tout le monde. La Bible dit qu'il s'agenouille, il lève les mains et il commence à glorifier Dieu, comme on l'a lu dans le verset 14. Salomon magnifie Dieu, il exalte Dieu parce qu'il sait que son Dieu est grand. Son Dieu est puissant. Il est au-delà de tout. Ce grand Dieu puissant a aimé un peuple sur la terre, qu'on appelle le peuple d'Israël. Il en a fait son fils premier-né. Il en a fait son serviteur. Et Israël était l'épouse de Dieu. Salomon remercie Dieu d'avoir porté Israël depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. À Canaan, Dieu a donné une terre à Israël, celle qu'il avait promise à leur père. C'est un Dieu qui tient ses promesses. Salomon reconnaît que Dieu a manifesté sa fidélité vis-à-vis d'Israël. Parce que durant leur pèlerinage, quand ils étaient dans le désert, Dieu n'a pas abandonné Israël. Dieu a toujours été à côté d'Israël. Dieu a conduit Israël.
C'est vrai, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Mais ce n'est pas pour autant que les combats étaient finis. Parce qu'arrivé dans le désert, il fallait affronter d'autres difficultés. Ça ne manque pas dans nos vies. Dans tout ce que nous faisons, il y a toujours quelque chose pour s'opposer. Il y a toujours quelqu'un pour s'opposer. Dans le désert, il y avait Amalek. Il y avait Balaam. Il y avait les serpents mouvants. Il y avait les scorpions. Mais Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils se sont dit, ça y est, c'est fini. Nous avons la paix. Mais non, que non. C'est maintenant que le combat commençait. C'est arrivé dans le désert, c'est vrai. C'est dans le lieu saint, c'est là qu'on mange. C'est là qu'on est éclairé. Mais c'est là qu'il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de vent. Et c'est là qu'on a besoin d'affronter les tempêtes. Et il faut être fort. Dieu a donné un territoire et une nation à Israël. Salomon sait que Israël n'a pas toujours marché dans les voies de l'Éternel. Israël était désobéissant. Israël s'est opposé à Moïse. Israël a toujours respecté. Israël n'était toujours pas content. Mais à chaque fois que Dieu faisait un miracle, ils avaient la joie, ils étaient contents et ils avançaient. Mais Dieu ne dit-il pas que le cœur de l'homme est penché vers le mal? On a toujours ça en nous. On nous fait du bien, mais la seconde d'après, il suffit que tu dises quelque chose qui ne nous plaise pas et nous oublions tout ce que tu as fait hier. Tout ce que tu venais de faire passer derrière notre dos, nous avons oublié. Nous ne voyons que le mal. On a du mal à féliciter les gens qui nous font du bien parce qu'on ne retient que ce qui est mal, malheureusement pour l'homme. Et c'est ça que Israël faisait quand il marchait avec Dieu. Et Salomon, le sachant, il était en train de solliciter la miséricorde de Dieu. Il était en train de supplier Dieu qui a gardé son alliance avec son peuple, qui ne l'a pas abandonné, qui l'a amené jusqu'à la terre promise. Alors il était là devant le peuple. Il était fier. Parce que son père a eu l'idée de bâtir une maison à Dieu. Il a dit, c'est ton fils qui le fera. Et ce fils-là, c'est lui qui est aujourd'hui devant le peuple, qui est en train de bénir le nom du Seigneur, qui est en train de parler devant le peuple, pour leur communiquer la grâce de Dieu, pour leur apprendre que leur Dieu est grand, que leur Dieu est puissant, que leur Dieu ne les a jamais abandonnés, qu'il sera avec eux jusqu'au bout. Et Israël devait obéir à Dieu. Israël devait marcher dans la voie de Dieu. Israël devait servir Dieu de tout son cœur. Parce que c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Que nous le servions avec un véritable amour, du fond du cœur. C'est pour ça qu'il leur a dit un jour, ce peuple m'honore seulement des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Parce qu'il a vu que ce peuple, la Bible dit qu'ils avaient le cou raide. Ils n'étaient pas obéissants. Et c'est ce que nous avons besoin. Nous aussi, nous avons besoin d'avoir un cœur d'obéissance. Un cœur pour adorer Dieu. Aujourd'hui, il y a des difficultés pour le transport. Ce n'est pas évident pour venir. Mais si tu as pris la peine de passer, peut-être faire plusieurs tours pour être là, c'est à cause de qui? À cause de Dieu. Tu n'es pas venu pour un homme. Quelqu'un te dirait une parole méchante dans l'assemblée, que tu le regarderais, tu rigolerais, puis tu partirais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le sang qui coule. Il ne t'a rien fait de mal. Il a juste parlé, tout le monde parle. Mais il y a des paroles qu'il faut entendre, il y a des paroles qu'il faut rejeter. Et quand on rejette beaucoup, on écoute mieux Dieu. Dieu n'avait pas fermé les oreilles aux cris d'Israël. À chaque fois que Israël criait à Dieu, Dieu devait écouter. Et Salomon suppliait le peuple de Dieu de ne pas arrêter d'élever la voix vers son Père. Et que Dieu ne ferme pas les oreilles aux cris d'Israël. Qu'il entende ce peuple, bien qu'il soit désobéissant. Mais Dieu est si grand. Et il est miséricordieux. Parce qu'il nous aime. Il accepte beaucoup de choses que nous n'accepterions pas. Parce que lui, il est Dieu. Nous allons aller dans le livre, on va continuer, on va lire la même chose de tout à l'heure, 2 Chroniques 6, verset 12
et Exode 27, verset 1. Exode. Ce qu'on a lu tout à l'heure. 2 Chroniques 6, verset 12. Ok. 2 Chroniques 6, verset 12, la Bible dit, Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et il étendit ses mains. Exode 27, 27. verset 1. Exode chapitre 27, verset 1, la Bible dit, tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Nous voyons là ce que nous décrivons, l'autel de sacrifice. Dans Exode 27, verset 1, on parle de l'autel de sacrifice qui était devant, dans le parvis, devant l'entrée de la tente d'assignation. C'est là qu'on sacrifiait les animaux. Mais quand on lit le verset 12 du chapitre 6 de 2 Chroniques, nous voyons que l'estrade qu'a construit Salomon ressemble trait pour trait à l'autel de sacrifice. Même longueur, même hauteur, même largeur. Il était carré. Et il est fait en bronze. Ça veut dire que ce même Salomon qu'on a vu assis, debout, à genoux, sur la tribune et les mains levées, ce Salomon devient notre personnage. Parce qu'il n'est plus sur la tribune. Salomon devient un sacrifice. Dans la révélation, Salomon devient notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il passe sur l'autel. C'est la même chose. L'estrade et l'autel sont la même figure. Salomon devient un sacrifice. Là où on égorge les victimes de sacrifice dans la loi de Moïse, l'autel de l'Holocauste, nous avons vu qu'en avance, l'apôtre nous en a parlé, l'autel de sacrifice, c'est la croix de Golgotha. La croix de Golgotha, où notre Seigneur Jésus-Christ, notre agneau, a été immolé. Donc dans la révélation, Salomon devient Jésus-Christ. Il s'offre maintenant en sacrifice. Il va passer à l'autel pour être sacrifié, comme notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Chroniques 5, versets 6 à 7. On va revenir un peu en arrière. 2 Chroniques 5 versets 6 à 7. Versets 6 à 7. La Bible dit, le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs, qui ne purent être ni comptés, ni nombrés, à cause de leur multitude. Verset 7. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Salomon a déjà conçu le temple. La Bible dit que Salomon va faire des sacrifices sans nombre. Ça veut dire une multitude. Beaucoup de sacrifices. Mais Salomon est là dans l'ombre quand il bâtit le temple et qu'il fait les sacrifices. Il travaille dans l'ombre. Salomon a d'abord bâti le temple. Il a fait des sacrifices sans nombre. Et maintenant, il vient prier pour consacrer le temple à Dieu, afin que celui-ci agrée le temple par sa présence, par la nuée. Parce que la Bible dit que la nuée avait rempli le temple et même les sacrificateurs ne pouvaient plus rien faire. Nous allons voir qu'il y a une petite différence dans la révélation. Parce que dans la révélation, c'est le sacrifice que Dieu agrée. Christ monte d'abord sur l'autel pour se donner en sacrifice. Il est consumé. Et c'est son odeur que Dieu agrée, le sacrifice que Dieu agrée. Et ce n'est qu'ensuite qu'il nous rassemble, nous. Parce que lui, le sacrifice, il est aussi une pierre. Il est un roc. Et c'est en lui que nous, les pierres vivantes, nous avons été taillées. Mais quand il est sur le grill que j'appelle l'autel de sacrifice, nous sommes en lui. Nous aussi, nous sommes des sacrifices. C'est pour ça que Paul dit,
de nous offrir en sacrifice vivant. Donc, quand Christ souffre à la croix, quand il meurt, nous aussi, on meurt avec lui. C'est pour ça que nous ressuscitons aussi avec Jésus. Donc, Dieu agrée le sacrifice qui est d'une bonne odeur à l'Éternel, et c'est ensuite que lui réunit les pierres que nous sommes pour bâtir le temple, que lui aussi va consacrer à Dieu. Parce que son corps est aussi le temple de Dieu. Mais lui, c'est le sacrifice que Dieu agrée et le temple est fait ensuite. C'est pour ça que nous, les pierres, nous sommes taillés en lui. Parce qu'il est le roc. Nous sommes taillés en lui. Et quand il souffre, nous aussi nous souffrons. C'est pour cela que chaque jour, nous sommes obligés, nous aussi, de fléchir chez nous pour élever les mains et crier à lui. Parce que nous aussi, nous sommes sur le gril. Jésus-Christ va bâtir le temple de Dieu avec les pierres que nous sommes. Il va bâtir une habitation, mais par contre, celle-là n'est pas faite de main d'homme. Quand on sait que dans l'ombre, l'autre a bâti un temple qui avait été fait, fait par des hommes. Dieu n'habite pas, il a dit lui-même, Dieu habiterait-il dans une maison faite de main d'homme? Et notre Seigneur ici nous prouve que Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Parce que c'est lui, la maison. C'est nous, le temple. Nous allons lire Lévitique 1, versets 5 à 6. Lévitique 1. Lévitique chapitre 1, versets 5 à 6, la Bible dit: Il égorgea le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang, et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Jésus-Christ est l'animal de sacrifice. Mais pourquoi le coupe-t-on en morceaux? Lui, il est la tête. On pose la tête sur tout le corps, sur le feu pour le brûler. Mais le corps de Christ, c'est nous tous. C'est nous qui sommes les morceaux qui ont été coupés. C'est nous tous qui faisons le corps entier. Et lui, la tête est posée sur le corps pour brûler tout cela. C'est pour ça que nous sommes des sacrifices. Et avec lui, nous sommes tous consumés ensemble. Jésus est le sacrifice. Nous ne nous voyons pas parce que on pense que c'est dans l'imaginaire, mais c'est la réalité. Nous subissons avec Christ cette souffrance-là. C'est pour cela que nous avons besoin d'être unis. Parce que non seulement il est le sacrifice, mais il est encore lui-même le souverain sacrificateur. Parce que c'est lui qui porte son propre sang dans le sanctuaire céleste, afin que son sacrifice soit agréé. On dit une fois, dans l'année, le souverain sacrificateur portait le sang de l'animal de l'Holocauste à l'intérieur, derrière le rideau, dans le lieu très saint. Il portait le sang de l'animal pour que Dieu pardonne les péchés, pour qu'il agrée cet animal. Et c'est ce que Jésus lui-même a fait. Parce qu'il est un holocauste, il a été brûlé. Et il a porté son propre sang. Et son sang a été agréé. Alors le temple maintenant peut s'élever. Le temple que nous sommes en train aujourd'hui de créer. Nous sommes en train d'être parfaits. Afin que ce temple soit beau devant Dieu. Tellement Dieu a agréé le sacrifice de Jésus que lui-même, il va le proclamer avec serment sur la montagne. On va lire dans Matthieu 17, verset 5. Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17, verset 5, la Bible dit: Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Nous devons écouter Jésus parce que c'est le sacrifice ultime que Dieu a apprécié. C'est le sacrifice qui a apaisé le cœur du lion, le Père. Parce que dans l'ombre,
le Père est un lion. Mais là, il a fallu que le sang du Fils coule pour apaiser la colère du Père, pour qu'il accepte tout ce qui était fait. Jésus est mort pour plaire à Dieu. Jésus est mort pour plaire à Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nul ne peut donner sa vie, ne serait-ce que même pour son Fils. Mais Jésus donne sa vie pour plaire à Dieu. Il donne sa vie pour nous. Or, nous n'avions même pas droit de citer. Nous n'avions pas droit aux promesses. Mais Jésus accepte de mourir pour nous. Éphésiens 5, versets 1 à 2. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2, la Bible dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Bonne odeur. Il s'est sacrifié pour nous. Il a été une offrande de bonne odeur agréable à Dieu. Pour qui? Pour nous. Il savait d'avance qu'il était venu pour nous. Or, nous, Matthieu dit dans, on ne va pas lire, dans le chapitre 20, verset 6, que nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Il y en a qui sont au travail depuis la 3e heure. Et ceux-là, ils ont supporté les difficultés de la journée. Ils ont supporté la chaleur. Ils ont supporté la difficulté du travail. Et nous, on vient nous chercher à la dernière heure. Mais nous n'avons travaillé qu'une heure. Mais qu'est-ce qu'il dit? Nous avons tous la même récompense, indéniée. Par contre, nous, on n'avait pas le droit de citer, on ne nous connaissait pas. Nous ne connaissions même pas Dieu. La Bible dit que nous étions perdus, nous ayons ça et là, dans le désert, baignant dans notre sang. Mais quelqu'un est venu nous y trouver. Il est lisse de la vallée. Pourquoi? Parce que nous étions dans la boue. Et c'est la seule fleur qui est tombée dans la salissure et qui n'a pas été tachée. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lisse de la vallée, la plus belle fleur qui soit. Il est resté net. C'est pour ça qu'il a adressé d'avance une prière au Père. Parce qu'il savait qu'il était venu pour nous. Quand on dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, on voit avec ce paysan qui va chercher des ouvriers. Mais ceux qu'il a pris depuis la 3e heure, ils ont souffert plus que nous, qui sommes venus à la 11e heure. Mais nous avons tous droit à un déni, la vie éternelle. Et nous passons devant eux. On nous sert d'abord à l'enlèvement. Nous montrerons envers Israël. C'est ça notre récompense. Jean 17, verset 6 à 11. C'est la prière que Jésus a dit, parce qu'il savait qu'il était venu pour nous. Donc il a prié d'avance pour que Dieu nous accepte. Jean chapitre 17, verset 6 à 11, la Bible dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Il nous a laissé à qui, au Père? De nous garder, de nous protéger. Parce qu'il est venu juste pour nous sortir de l'Égypte. Il nous a amenés dans le désert. Mais il ne faut pas oublier qu'un jour, le voile a été déchiré. Et que nous allons avoir droit au lieu très saint. Paul dit, nous connaissons en partie. Et il nous attend pour qu'un jour, nous puissions le voir dans la réalité. Pour que nous le connaissions véritablement. Donc celui-là même qui s'est donné en sacrifice, il nous conseille d'être un en lui. D'où nous viennent que nous nous divisons les uns les autres.
D'où nous viennent que nous nous bagarrons les uns les autres? D'où nous viennent que nous mettons les bâtons, les roues les uns les autres? À quoi ça nous sert? En quoi nous sommes un? Ça, c'est une grande question. En quoi nous sommes un? Si nous ne pouvons pas être soudés, Christ s'est donné de la peine. Parce que si nous sommes en train d'être taillés pour bâtir un édifice, mais s'il manque une pierre, il y aura un trou dans le temple. Qui c'est qui bâtit une maison et qui laisse un trou pour que toutes les bêtes entrent par là? Ce que nous faisons entre nous, nous voyons que ce n'est pas une bonne chose. Si nous voulons être un temple bien bâti, une maison agréable à Dieu, nous avons besoin d'être soudés. Nous sommes tous des frères. Nous devons nous agenouiller chaque jour, les mains levées, et demander au Père de diminuer la flamme. Parce que nous sommes dans le feu. Paul dit que nous devons passer par les tribulations. Mais le feu, quand il est chaud, on ne réfléchit plus. On veut se sauver. Mais quand on n'a pas de solution, on a toutes les pensées qui nous traversent. Donc demandons juste, puisque nous sommes obligés de passer par là, demandons juste au Père de baisser la flamme, de baisser l'intensité de la flamme, afin que nous tenions, puisque nous y sommes obligés. Nous avons besoin d'être ensemble, les uns les autres. Nous avons besoin, comme Salomon, supplier Dieu, demander sa grâce, son amour infini. C'est un Dieu fidèle qui n'abandonne pas. Et si notre Seigneur nous a laissés pour que Dieu nous garde, sachons que Dieu est fidèle. Il n'abandonne personne. Donc, continuons à prier. Nous sommes encore sur le grill. Nous avons besoin de fléchir genoux pour élever la voix vers lui. Parce qu'il nous écoute. Parce qu'il nous entend. Il est le Dieu qui nous sauve. C'est lui qui nous délivre. Quelles que soient les difficultés, comme notre frère tout à l'heure, en conduisant le culte, il a dit, je suis malade. Les médecins ont dit que je suis malade. Parce que lui, il n'est pas malade. Les médecins ont dit qu'il est malade. Mais il dit, je rends grâce à Dieu. Parce que Dieu a donné l'intelligence aux hommes, c'est vrai. Les hommes soignent, mais Dieu guérit. Et si d'avance il fait confiance à Dieu, il sait que le Dieu qui l'aime va le guérir. Donc les médecins ont dit qu'il est malade, mais lui il sait que Dieu l'a guéri. C'est cette foi-là que nous avons besoin de proclamer chaque jour. Pour que nous sachions que notre Dieu est toujours avec nous. Jean 10, verset 6. Jean chapitre 10, verset 6, la Bible dit, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Je continue. Jean 10, 16. Ah, 16, pardon. 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Un seul troupeau, un seul berger. Est-ce que Jésus en Israël ne savait pas que le peuple était un peuple de Dieu? Il le savait parce qu'il était au milieu d'eux. Mais quelles sont ces brebis qui étaient ailleurs? Ces brebis qui étaient perdues, qui erraient dans le désert, où chacun faisait le désir de son cœur. Nous étions perdus. La Bible dit que nous n'avons même pas droit aux promesses. Mais lui, en venant, il savait pertinemment que nous lui appartenions. C'est lui qui vient nous sortir de l'Égypte pour nous inclure dans son alliance. Et il nous a donné, il dit, je leur ai donné ta parole. La parole qu'il nous a donnée, c'est son nom. Alors quand nous proclamons son nom, quand nous crions son nom, nous devenons ses brebis. Il nous écoute quand nous lui parlons. Parce que ces brebis qui étaient ailleurs, ce sont les ouvriers de la 11e heure que nous sommes. C'est nous qui sommes venus en retard. Mais lui, il est venu se donner en sacrifice pour nous tous. Et il nous a pris pour nous dire, pour nous conduire vers le Père. Il dit, garde-les. Ils sont encore dans le monde, moi j'y suis plus. Mais je te les confie. Garde-les. Donc si nous savons que Dieu nous garde, nous devons tous nous accrocher à lui. Savoir qu'il est notre Père, que Jésus n'a pas souffert en vain. Il est venu pour nous délivrer. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous laver. Nous étions sales.
Nous n'avions même pas le droit de citer, personne ne nous connaissait. Mais c'est lui qui est venu nous sortir de la boue, qui est venu nous introduire, nous greffer à l'olivier franc. Et il a fait de nous tous un seul peuple, une seule nation, conduit par un seul esprit. Nous avons un seul Père. Parce qu'en Israël, il y a deux peuples. Il y a celui qui est avec nous et il y a l'autre qui est resté avec Moïse, qui est resté dans la chair de Moïse. Nous avons entendu sa voix et nous sommes venus à lui. Parce que nous sommes le temple qui a été consacré, bâti et consacré à Dieu. Jésus nous a consacrés au Père. Quand il a dit à la croix, Père, tout est accompli. C'est pour que nous gardions le temple saint, le temple qu'il a bâti, et que nous continuions le combat. Le fait même de sortir de l'Égypte ne nous fait pas croire que le combat est fini. Parce qu'on a vu avec Israël qui ont quitté l'esclavage de l'Égypte, mais quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté des cantiques parce que Dieu avait monté sa puissance. Le bras droit de Dieu avait agi. Mais quelque temps après, Israël a déchanté parce que sur son chemin, il y avait Amalek. Dans le désert, il y avait les serpents, il y avait les scorpions. Et nous sommes aussi dans le désert. Et à chaque instant, nous savons que Dieu nous a délivrés. Il nous a sortis de la boue. Mais notre Amalek est là. C'est la maladie. Ce sont les difficultés. Ce sont les trahisons. Les uns envers les autres. C'est tout ce que nous traversons. Notre maladie. Et nous avons besoin de nous accrocher. C'est pour cela qu'il nous a donné cet exemple-là. Nous devons toujours monter sur l'autel de sacrifice. Parce que le parfum de bonne odeur, nous devons toujours élever. La prière, comme il a dit apôtre, à l'heure du parfum. Il faut toujours que notre parfum monte. Parce que le sacrifice est fait. Mais c'est par le parfum qu'il sait que nous sommes toujours ses fils. Et que nous avons toujours besoin de l'entendre. Nous avons toujours besoin de l'écouter. Il veut nous entendre. Jésus, dans les jours de sa chair, quand il était sur terre, quand quelqu'un venait vers lui, il sait pertinemment ce dont la personne a besoin. Mais il lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et nous avons besoin de répondre. Il le sait, mais il veut que nous le disions. Que ça sorte de nous, pour savoir véritablement que c'est ce que nous voulons. C'est pour cela qu'il pose la question. Mais il sait que tu viens vers lui. Quand un médecin consulte que tu vas vers lui, il sait que tu as besoin d'être soigné. Mais il te demande de quoi tu souffres, où tu as mal. Il faut que tu lui dises. Donc notre Dieu, il sait ce dont nous avons besoin. C'est pour cela qu'il nous pose la question. Nous avons toujours besoin de lui dire de quoi nous avons besoin, de quoi nous souffrons, où nous sommes, parce que lui, il sait où il nous mène. Mais nous devons rester fidèles. Nous devons être accrochés à lui, reconnaître qu'il est notre Dieu, et lever toujours nos voix vers lui. Une fois, je parlais, comme aujourd'hui, et je parlais de la Vierge fiancée. La Bible dit que si en ville, elle se faisait violer, qu'elle ne disait rien, c'est qu'elle était consentante. Elle méritait la mort. Autant que celui qui l'a déshonorée et elle, les deux méritent la mort. Mais si c'est dans un champ où il n'y a personne, on peut estimer qu'elle ait crié et que personne n'ait entendu. Dans ce doute-là, on lui accorde le bénéfice du doute et elle n'est pas condamnée. Mais nous connaissons, nous, notre violeur. Nous connaissons le menteur. Nous connaissons l'égorgeur. Nous savons, la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et pourquoi nous taisons-nous? Pourquoi ne crions pas nous à Dieu? Puisque nous savons qu'il arrive. Nous avons besoin d'élever la voix à chaque fois. Nous avons besoin de crier à lui. Parce que l'autre rôde. Il attend tout. Il n'est jamais en retard, notre ennemi. Avec Christ, quand Christ a gêné qu'il sortait du désert, il est venu le tenter. Mais Christ a résisté par la parole.
La Bible dit, il attendait le moment opportun. Donc notre ennemi ne dort pas. Il est toujours à côté de nous. Il guette, il cherche le moment opportun. Et si nous sommes avertis, nous sommes obligés de toujours être sur le qui-vive. Nous sommes obligés de toujours être avertis, d'être toujours à l'avant-garde dans nos prières. Genoux fléchis, mains levées. C'est de ça que nous avons besoin. Et c'est en cela que l'ennemi fuira loin de nous. Parce que lui ne baisse jamais les bras. Christ nous appelle à ne pas nous taire, à toujours élever la voix. Nous allons le dire dans Luc 4, verset 13. Luc chapitre 4, le verset 13. La Bible dit, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Le diable attend toujours un moment favorable. Parce que lui ne se fatigue pas. Il n'a pas de la peine à rester éveillé. Parce qu'il se dit, un jour, tu vas trébucher. Et lui, il sera là pour sauter sur toi. Il sera là pour te détruire. Donc ne nous taisons pas. Restons sur le grill, à genoux, les mains levées, et continuons à crier. Parce que c'est ce que Christ a fait, c'est l'exemple qu'il nous donne. Parce que le combat n'est pas fini. On n'est pas sorti de l'Égypte et ne croyons pas que nous sommes libérés. Et que ce qui a été fait par Dieu, parce que l'armée de Pharaon est restée dans les profondeurs de la mer, il n'y a plus d'ennemis. Si. Les plus vicieux sont encore derrière. Ceux-là, on les voyait. Ils venaient. Parce qu'ils avaient des armes. Et Dieu les a noyés. Mais ceux-là que nous allons rencontrer, c'est des vicieux. On ne les voit pas. Il faut être toujours dans la parole pour qu'on soit averti. Il faut être toujours dans la prière pour que Dieu nous dise qui arrive et comment il marche. Voilà pourquoi nous avons toujours besoin d'être là. Il nous appelle à la vigilance parce que ton Amalek est devant toi. Tes scorpions sont devant toi. Ceux qui vont te trahir sont à côté de toi. Ceux qui vont s'élever contre toi, ils sont devant toi. Ils ne viennent pas de loin. De nos familles. Et nous en savons tous quelque chose. Mais il n'y a pas que nous. C'est ça le monde, c'est comme ça qu'il est fait. Alors nous qui sommes de Dieu, nous avons besoin d'être toujours debout. Nous avons toujours besoin d'élever la voix et d'élever les mains. Des mains pures. Nous avons besoin d'avoir des mains pures pour que notre parfum soit agréable. Lever les mains à genoux, ce n'est pas de la gymnastique. C'est notre mode de vie. C'est ce que nous avons besoin. C'est notre mode de vie. C'est comme ça que nous devons vivre. Pour être toujours auprès de notre Père. Si nous sommes des pierres vivantes, nous avons besoin d'être polis. Nous sommes dans une assemblée de Dieu. Mais c'est là que nous sommes polis. C'est là que nous sommes façonnés. Parce que le corps de Christ, nous devons en faire partie. Le temple, nous devons en faire partie. Parce que ceux qui ne seront pas polis ne participeront pas au temple final, qui est l'édifice et l'épouse de Dieu. Tous ne peuvent pas devenir une épouse. Non. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Nous sommes nombreux, mais la Bible dit que c'est les violents qui s'en emparent. Il faut que nous soyons violents, parce que nous devons être des pierres polies, des pierres qui sont belles pour que le temple soit beau aussi. Parce que le peuple de Dieu ne peut pas avoir de défauts. Les sacrificateurs qui sacrifiaient les animaux, ils ne devaient pas avoir de défauts. Alors, à combien plus forte raison, nous qui allons être présentés au Dieu de gloire, nous n'avons pas besoin d'avoir de défauts. Il faut que les pierres soient belles pour que le temple soit beau. Parce que notre Dieu est un Dieu beau. Il faut le reconnaître. Il veut un édifice à l'image de Christ. Christ était sans défaut, sans tache. Il était saint. Nous avons besoin d'être saints.
Nous avons besoin d'être beaux pour que notre Dieu nous aime. Et toute la gloire lui revient. Amen. Amen. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.